Bonjour tout le monde, je suis Nana et je vais entamer le sujet du tourisme. Et tout d'abord, c'est quoi le tourisme? Le tourisme, c'est le déplacement des humains pour des durées limitées, c'est-à-dire pas définitives, et pour des raisons variées. Le tourisme est un phénomène majeur. Chaque année, plus d'1 milliard de touristes se déplacent dans le monde. Les déplacements liés au tourisme sont beaucoup augmentés dans le monde depuis les années 60, notamment par le développement du transport aérien. Ceci a conduit aussi au développement de ce qu'on appelle le tourisme de masse. On dit que le tourisme est un phénomène mondialisé. Il met en relation différentes parties du monde, parfois très éloignées. Cependant, il existe des grandes destinations touristiques qui attirent davantage le tourisme, notamment en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en Asie. Contrairement aux migrations, le tourisme, c'est principalement le déplacement nord-nord, entre les pays riches, comme le déplacement touristique entre l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Nous allons voir maintenant que le tourisme renvoie à des activités et des lieux très variés. On pense d'abord au tourisme balnéaire, lié à toute activité qui se pratique en mer, comme la baignade et navigation. Le tourisme culturel ou patrimonial se pratique pour découvrir des monuments historiques, des musées ou d'autres sites culturels. On peut citer aussi le tourisme sportif pour les activités physiques dans la nature comme les randonnées. Et le tourisme ouvert qui vise à la découverte et à la protection des espaces naturels. On peut parler d'un pas économique, social et environnemental. D'abord, il faut rappeler que les touristes sont des consommateurs des revenus. Le tourisme permet la création d'emplois directs dans la restauration, l'hébergement et le commerce, et d'emplois indirects dans la construction par exemple. Les espaces sont aussi transformés par le tourisme. On parle de muséification, comme les centres-villes par exemple, sont figés pour correspondre à ce coton de touristes. Le tourisme de masse entraîne aussi une dégradation environnementale comme l'artificialisation des côtes. Enfin, certains pays sont fortement dépendants du tourisme et connaissent des grandes difficultés lorsque surviennent des crises climatiques ou politiques. Depuis de nombreuses années, le secteur touristique n'a cessé de croître. Mais ce développement est une seule conséquence pour l'homme et l'environnement. Au niveau socio-culturel, on se rend compte que le tourisme peut parfois être déstabilisant pour les populations locales, surtout si les différences des niveaux sont importantes. Au niveau de l'environnement, on a une utilisation intensive des ressources naturelles, la pollution ou encore la déforestation. Ces dégradations réduisent fortement le potentiel d'attraction des touristes, par conséquent une baisse de rendement et des investissements. Cela signifie-t-il que nous devons mettre un terme au tourisme? Pas vraiment. Une forme de tourisme a vu le jour. Mais quelle est cette forme de tourisme? Il s'agit du tourisme durable. Et pourquoi durable? Durable car il fait partie intégrante du processus de développement durable. Pour faire simple, contrairement au tourisme de masse, le tourisme durable doit être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales. En d'autres mots, il va concilier la protection de la nature et l'aide aux populations pour lutter contre la pauvreté. Les bénéfices du tourisme durable se répartissent avec équité entre les voyagistes et les populations locales et sont utilisés pour entretenir les sites, les monuments et les transports. Par conséquent, le tourisme durable doit exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement afin de préserver les processus écologiques. Respecter l'authenticité socio-culturelle des communautés d'accueil et au niveau économique, elle doit offrir à tous un avantage socio-économique équitable, notamment des emplois stables et la contribution de la réduction de la pauvreté. Il existe plusieurs labels qui certifient l'authenticité du tourisme durable, comme par exemple Écolabel européen ou encore Green Globe. Par ailleurs, certaines villes sont un exemple de tourisme durable, comme par exemple le Kerala, une ville située au sud-est de l'Inde. Les autorités et les voyagistes ont l'idée de lancer des homestays. Homestays sont des chambres d'hôtes mises à disposition par la population locale. Différents projets sont aussi mis en place en fonction de secteurs d'activité afin de garantir l'authenticité et la qualité des prestations, notamment le Grigatali Project,
a été mise en place pour présenter le patrimoine bâti traditionnel en le convertissant en hébergement touristique avec des équipements modernes. Les revenus générés permettent ainsi aux propriétaires d'entretenir leur maison. Algérie, le plus gros potentiel touristique au monde. L'Algérie se dirige doucement mais sûrement vers une crise sans précédent. En effet, avec les prix du pétrole qui ne cessent de gringoler depuis ces dernières années, les réserves de change algériennes n'ont jamais connu un seuil assez critique. Mais malgré cela, les autorités algériennes ne veulent pas toujours commencer à exploiter les nombreuses autres richesses de l'Algérie, notamment celle du tourisme. Pourtant, c'est un secteur qui peut apporter de milliards de dollars chaque année. À la différence de l'industrie du pétrole, le tourisme va avoir un impact direct sur nous. Les restaurateurs, les artisans, les florissants, les commerçants et bien d'autres peuvent profiter directement de l'industrie touristique. Et pour vous donner une petite idée sur le retard qu'accuse l'Algérie sur ce secteur, on va faire une petite comparaison avec nos voisins, la Tunisie et le Maroc. Donc voici quelques chiffres. En 2018, les recettes touristiques de l'Algérie ont peu voisiné les 200 millions de dollars. En même temps, le tourisme a apporté à la Tunisie une recette de 1,4 milliard de dollars, soit 7 fois plus que l'Algérie. Et uniquement ça, les Algériens nous-mêmes contribuent chaque année à cette belle recette touristique tunisienne en visitant massivement la Tunisie chaque année. Mais le retard qu'accuse l'Algérie en termes de tourisme est beaucoup plus flagrant que lorsqu'on la compare avec son autre voisin, le Maroc. En effet, les recettes touristiques du Maroc en 2018 étaient proches de 14 milliards de dollars, soit 69 fois plus que l'Algérie à la même période. Et c'est juste énorme. C'est même limite scandaleux comme on peut avoir des recettes si basses, tout en connaissant l'énorme potentiel touristique de l'Algérie. En effet, côté site touristique, l'Algérie n'a absolument rien à envier à ses deux voisins. Bien au contraire, vu tous les atouts touristiques dont elle dispose, l'Algérie pourrait même dépasser ses deux voisins réunis. Le potentiel de l'industrie touristique algérienne est inégal en ce moment, et elle souligne qu'avec une politique gouvernementale astucieuse favorable au tourisme et une compagnie internationale de marketing efficace, l'industrie touristique algérienne pourrait vraiment enregistrer de records mondiaux de croissance pour les prochaines années. Un pays béni par des paysages désertiques époustouflants, des ruines antiques, mais aussi par une proximité géographique de l'Europe qui regroupe les plus importantes communautés de touristes adeptes au voyage d'aventure. L'Algérie, tout simplement, possède le plus beau désert du monde. Tous les voyageurs qui se sont déjà aventurés n'ont qu'une envie, retourner. Et quand le désert ne suffisait pas, l'Algérie dispose de plus de 1200 km de côtes avec un mélange de plages de sable fin et de plages rocheuses bordées d'une mer méditerranéenne bleu turquoise. Selon une étude américaine, l'Algérie pourrait éviter la crise économique qui se profile à l'horizon en s'appuyant sur le tourisme, un secteur porteur qui lui permettrait de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Isabelle Bironfels, analysate à l'industrie allemande pour Affaires internationales, estime que le secteur de tourisme en Algérie a un potentiel énorme, mais manque d'infrastructures nécessaires pour accueillir un tourisme de masse en raison du pétrole et du gaz. Le tourisme n'a jamais été développé et donc les infrastructures sont vraiment limitées et médiocres. En ce qui concerne le secteur, les hôtels dans le pays ne sont actuellement pas en nombre et en raison du manque de concurrence, il n'y a aucune incitation à améliorer ni la qualité ni le prix. Il faut que nos dirigeants commencent enfin à s'investir réellement dans cette industrie. Elle pourrait vraiment enregistrer des records mondiaux de croissance pour les prochaines années.